À tout mes très chers, c'est Maniam Bell, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va parler d'une chose, on va parler du potentiel illimité de nos enfants. Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle des enfants, notamment dans le monde noir, souvent on peut parler des enfants à problème. D'ailleurs, quand vous vous rendez dans les écoles, vous voyez toujours des enfants avec sous des affiches qui sont battus, violés, avec des comportements un peu spéciaux, on va le dire comme ça, pour ne pas se faire bannir sur YouTube. Mais en tout cas, c'est tout le temps négatif. Alors que nos enfants, ce sont des rois, des reines, et au-delà de ça, c'est eux qui ont le potentiel pour pouvoir réaliser des choses extraordinaires. Je rappelle qu'on était esclaves, je rappelle qu'on nous a mis en esclavage précisément, je rappelle qu'on nous a mis par rapport en situation de colonisation, et à chaque fois, on réussissait à faire des choses extraordinaires. Internet, véhicules réfrigérés, les feux tricolores, les mathématiques, les premiers liens insecticides, plein de choses, c'est nous. Donc, il faut qu'on prenne conscience que nos enfants aujourd'hui, ce sont des rois, des reines et des génies. Et moi, le but avec l'Institut d'Histoire à Nijar et tout ce que nous faisons, c'est de valoriser ce savoir, valoriser cette grandeur finalement, pour que les enfants puissent justement rayonner à ce niveau-là. Donc, bien sûr, vous allez me dire, Mayambel, comment c'est possible et comment on met cela en place? C'est très simple. On a mis en place le programme pour les enfants qui permet justement de valoriser les enfants, notamment, mais aussi de valoriser leurs compétences pour qu'ils puissent grandir. Je ne vais pas en dire trop, vous allez voir ça dans la vidéo dans un instant. Bien sûr, je dois parler de l'Institut d'Histoire à Nijar, donc livres, cours, voyages, WhatsApp et autres. Donc ceux qui veulent suivre les cours, mettez cours en commentaire. Ceux qui veulent recevoir les livres, mettez livres en commentaire. Ceux qui veulent voyager, Kama, faites attention. Je vais commencer à mettre les éléments en ligne sur le groupe WhatsApp que je vais créer. Donc soyez présents pour qu'on puisse continuer à marcher en avant ensemble. En tout cas, mettez le mot Kama. Ceux qui veulent qu'on vienne sur Paris, mettez Paris en commentaire parce qu'on va mettre plein de choses en place sur Paris pour que vous puissiez suivre les cours. Et enfin, le WhatsApp sur lequel on pourra discuter. Et bien sûr, le livre d'Aqua qui nous permettra de découvrir les 110 plagiats des religions dites révélées qui ont été prises dans la spiritualité africaine. Voilà mes très chers, sans transition, nous allons parler aujourd'hui des enfants. Bien sûr, j'ai mes notes, mais le but c'est qu'on puisse discuter ensemble. Donc c'est vrai que lorsqu'on parle d'éducation des enfants, on parle souvent des enfants à problème ou des enfants qui ne savent pas comment avancer ou bien grandir dans leur vie parce qu'on n'arrive pas à mettre en avant leur potentiel, on n'arrive pas à donner cette inspiration à la jeunesse. Parce que maintenant, ils sont complètement, on va utiliser un terme de jeunes, justement blasés, mais en tout cas déconnectés du monde dans lequel ils sont, déconnectés de la réalité et déconnectés de tout ce qui se passe autour d'eux. Et malheureusement, on a des enfants qui sont dans ce cas-là. Et nous, l'Institut d'Histoire à Nijar, c'est vrai qu'on a pris le temps de se rendre dans les écoles pour pouvoir pratiquer les mathématiques africaines afin que les enfants puissent découvrir le génie qu'il y a en eux. C'est-à-dire avoir une autre source d'inspiration, avoir un apport nouveau de connaissances. Parce que c'est ça, le problème, il est exactement là. Les enfants aujourd'hui, ils sont à l'école et il n'y a pas un apport nouveau de connaissances. Il n'y a pas de grandeur, il n'y a pas de choses qui leur permettent d'aller beaucoup plus loin. Ils sont là, ils n'aiment pas l'école, notamment depuis la primaire, depuis le collège, ils n'aiment pas l'école et basta, ça s'arrête là. Je reste dans la case que l'on m'a mise. Et aujourd'hui, notamment l'intervention que j'ai faite aujourd'hui avec les enfants, je vous mettrai des images, on a pris le temps de prendre les enfants dits inadaptés, les enfants avec des difficultés, des enfants qui ont de gros problèmes dans leur quotidien, c'est-à-dire en tout cas, je ne vais pas en parler ici, mais qui ont de vrais problèmes dans leur quotidien par rapport à la drogue, par rapport à plein de choses. Tous ces enfants-là, la majorité sont passés au tableau et ont réussi leur exercice. D'ailleurs, ils ont même réussi à montrer à leurs amis comment faire pour pouvoir réussir. Parce qu'on a su les accrocher, on a su leur donner un apport nouveau de connaissances et une aspiration nouvelle. Certains m'ont même demandé, est-ce que je serai là la semaine prochaine? C'est exactement cela. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse aborder ça, mais il faut qu'on soit clair sur quelque chose. Un enfant possède les mêmes neurones et les mêmes cerveaux que notre enfant de notre pays ou bien dans une autre situation. C'est juste que le cadre scolaire d'aujourd'hui, pour moi en tout cas, il n'est pas assez adapté aux enfants. Et lorsqu'on aborde les mathématiques africaines, mais comme c'est des mathématiques ludiques, simples, qu'il faut fonctionner le cerveau gauche, le cerveau droit, c'est-à-dire le cerveau rationnel et le cerveau de l'imagination, mais de fait, les enfants sont captivés. Je vous mettrai en vidéo en même temps, il y a un jeune qui est venu à côté de moi. Il était au fond de la salle, il parlait à personne, il n'a même pas sorti de stylo, de cahier. Et au moment, je fais une opération assez compliquée et il se lève. Je vois qu'il se lève, je me dis, qu'est-ce qu'il va me dire, quelle est la surprise?
Et il me dit, monsieur, je pense avoir compris, mais je veux faire avec vous. Donc moi, un peu surpris, je vous avoue, je l'ai mis de côté, on s'est assis, et puis je lui ai montré l'exercice. Je lui ai dit, voilà l'exercice, fais-moi ça, et donne-moi le résultat. Et au bout de quelques minutes, à peine une minute, il avait trouvé le résultat. Et je voyais les professeurs au fond, ils étaient stupéfaits. Parce qu'ils m'ont dit, Mayambert, cet enfant-là, après ils me l'ont dit, on n'a jamais entendu, certains n'ont même pas entendu sa voix durant le début de l'année. Nous sommes en janvier, bientôt en février, en 2025, et ils n'avaient pas encore entendu pour certains le son de sa voix. Et ils l'ont vu se lever pour venir faire des mathématiques africaines. Et vous savez la plus belle? Quand il est retourné au fond, il a senti qu'il n'était pas à sa place, il est revenu vers moi et il a fait maintenant d'autres exercices seul. Donc il était un peu dans sa bulle et il a réussi à faire l'exercice de mathématiques seul. Et quand certains de ses amis ont vu, mais attends, notre ami qui est soi-disant turbulent et autres, qu'on comprend des fois peut-être malheureusement comme modèle, c'est lui qui vient parler. Donc ça a vraiment assagi la classe et d'un seul coup, tout le monde a suivi et ils ont eu des résultats extraordinaires. Donc vous voyez, le but des mathématiques africaines, c'est ça. Le but des mathématiques africaines, c'est qu'on ne puisse pas être justement dans une relation où les enfants soient déconnectés du monde dans lequel ils sont. Au contraire, le but, comme je le dis, c'est qu'on utilise les deux cerveaux, le cerveau gauche et le cerveau droit. Le cerveau de la rationalité et le cerveau, l'hémisphère gauche, et l'hémisphère droit, excusez-moi. Donc la rationalité et aussi l'imagination. Et pour vous montrer cela, je vais vous faire un petit exercice, vite fait à main levée, mais vous verrez que c'est très important et je vais prendre le temps de vous expliquer comment réussir à travers deux exercices simples, je dis bien deux exercices simples, à faire les enfants réaliser ce qu'ils ont envie de faire. Donc on va tout de suite passer sur un autre format, je vais faire une vision aérienne, comme ça vous verrez de vous-même comment faire les mathématiques africaines avec les enfants. On y va. Ok mes très chers, donc là on est passé sur la partie méthode égyptienne, donc je vais prendre le temps de vous expliquer en quelques minutes comment ça se passe et comment cela se déroule. Effectivement on remarque que la méthode égyptienne des traits, c'est il faut découvrir, déchiffrer la valeur qu'a mis ci-dessous qui est cachée à travers la méthode égyptienne dite des traits. Donc c'est très simple. Si vous voulez faire 4 x 2, comme vous le voyez, vous faites 1, 2, 3, 4 traits, comme ça. Et ensuite vous faites, et après si c'est 4 x 2, donc le 2, vous faites juste 2 traits de l'autre sens, comme vous le voyez à l'instant. Une fois que c'est fait 4 x 2, il vous suffit juste de matérialiser les intersections. Donc, comme vous le voyez ici, avec les points bleus, j'en ai oublié un, mais au moins vous avez compris l'objectif. Donc là, vous pouvez matérialiser les points. Et quand vous comptez 4 x 2, donc chaque point, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points. Donc 4 x 2 est égal à 8. Ça, c'est le niveau 1. Et vous pouvez le faire avec la table de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut le faire avec le 0, mais il y a quand même une subtilité, donc je ne vais pas trop rentrer en détail, mais on peut le faire aussi avec le 0. Donc là, généralement, les enfants de 6e, c'est OK, 5e, c'est validé, il n'y a aucun souci. Après, on passe au niveau 2, et là, je prends le temps d'expliquer. Là, on va faire 32 x 12. Donc pour faire 32 x 12, c'est très simple. La première étape, c'est d'écrire 32. Donc de matérialiser les unités, les dizaines et les unités. Donc vous voyez, à gauche, vous avez 3 traits. 1, 2, 3 traits, donc ça représente le chiffre 3, c'est-à-dire les dizaines du chiffre 32, du nombre 32, pardon. Et ensuite, il y a 2 traits en dessous, de manière parallèle, donc ces 2 traits-là représentent le chiffre 2 des unités. C'est aussi simple que ça, 32. Et ensuite, il y a 12, donc c'est pareil, vous avez compris maintenant, un trait pour les dizaines, 2 traits pour les unités. Après, il suffit simplement de faire, comme on l'a vu précédemment, de matérialiser chacune des intersections. Comme vous le voyez ici, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà, en direct, on le fait ensemble. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai mis des points et chaque point matérialise l'intersection. Ensuite, une fois que cela est fait, vous avez simplement, je dis bien simplement, donc du coup, je reviens à une slide beaucoup plus petite, vous avez simplement à encadrer chacun des points. Donc maintenant que vous avez cela, vous avez simplement à, quand je dis encadrer, à regrouper les points entre eux. Pour pouvoir comprendre ça, c'est très simple. Vous voyez, il y a une série de points qui est alignée. Mais il suffit simplement de regrouper ceux-là et de regrouper les 2 autres qui restent seuls en laissant chacun de son côté. Et en commençant à compter de la gauche vers la droite,
Eh bien, effectivement, on a le chiffre 4, on a ensuite le chiffre 4, 5, 6, 7, 8, on a le chiffre 8, et après on a le chiffre 3. Parce qu'on a à chaque fois 3 intersections, 8 intersections et 4 intersections. Et comme vous le voyez, voici le résultat. 32 fois 12 est égal à 380. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple, c'est extrêmement ludique, et ça permet d'utiliser du coup les deux cerveaux. Le cerveau, les deux hémisphères du cerveau. Hémisphère gauche, hémisphère droit. L'hémisphère de la rationalité et l'hémisphère de l'imagination, de la créativité. Parce que le fait de faire les traits, l'enfant peut se projeter. Et ce n'est plus quelque chose d'abstrait. Il peut voir 32, il peut voir 12, donc du coup, il peut voir 388. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Et pour ça, les enfants, mais du coup, ils nous adorent et ils passent des moments extraordinaires avec nous. Donc, mes très chers, vous voyez, si vous voulez aussi que vos enfants aient accès à tout cela, si vous voulez vous aussi découvrir tout cela, c'est extrêmement simple. Il suffit simplement de mettre en place la stratégie qu'on a vue à l'instant. Tous nos enfants sont puissants. Même vous, en tant que parents, vous avez été sûrement dégoûté des mathématiques, vous êtes puissants. Et le potentiel que vous avez en vous a juste été endormi. Parce que le but de l'école, ce n'est pas forcément de sortir le génie qui est en vous, mais c'est de faire des génies pour un système qui existe. Donc finalement, j'ai dit le mot génie, mais finalement, vous êtes juste des robots, des esclaves, des personnes adaptées à un système, mais en aucun cas, vous avez la possibilité de sortir le génie qui est en vous. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je vous mettrai des images, il y a un enfant turbulent que personne ne veut voir. Il est passé au tableau, il est passé à l'écrit, et c'est lui qui montre aux autres comment faire. Et si je vous raconte sa vie n'est pas facile, il est qu'en 5e. Donc vous voyez, c'est exactement cela. On est tous des génies, vous êtes tous des génies et vous pouvez réussir. Donc ceux qui sont intéressés par le programme enfant, c'est très simple, vous mettez enfant en commentaire. Ceux qui veulent les livres qui vont sortir, ceux qui veulent avoir plus d'informations, mettez toutes les questions en commentaire et je vais prendre le temps de vous répondre. Merci mes très chers, regardez la vidéo suivante parce qu'elle va arriver très vite. Merci mes très chers et on fait une chose, on continue la marche en avant. À tout paix.